Virginie, je suis hyper heureuse de t'accueillir dans les portraits de femmes qui créent tous les possibles. Je te remercie infiniment d'avoir répondu oui Avec pour, grande euh, joie. pour diffuser ton portrait que je vais découvrir. On a échangé un peu toutes les deux avant. Mmh. Mais voilà, ça reste des petits échanges que je fais et voilà, je vais découvrir effectivement à travers tes photos des moments de ta vie, enfin voilà, les possibles que tu as créés, les transformations que tu as vécues pour Mmh. créer aussi ces possibles. Et je te remercie infiniment de les partager avec moi et avec nous aujourd'hui. Ouais. Bah, écoute, je suis très heureuse et très honorée de partager ce moment et puis je souligne aussi le côté très original, voilà, de choisir des photos. Ça m'a demandé d'aller chercher, voilà, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme photo? Qu'est-ce qui résonne pour moi? Et c'était très chouette, même dans la préparation, puis après le fait d'en parler. Puis là, voilà, de voir un petit peu ce qui va sortir de tout ça, c'est très chouette idée en tout cas. Ouais, je trouve ça très chouette. En tout cas, Merci voilà, ravie beaucoup. d'être là et de partager ce moment avec toi. On démarre? Ouais, allez, c'est parti. Alors la première photo, la première photo, elle me renvoie à je dirais à un avant, voilà, à toute une période de ma vie où j'ai, on va dire, construit, pas à pas, bah, voilà, un job qui me plaisait. Enfin, j'ai fait des études, qui voilà, qui pour moi avaient du sens, des études d'ingénieur agronome, rencontrer mon mari, fait des enfants, construire une maison, m'installer bien tranquillement dans un cocon et cetera et cetera. Donc pour moi, cette photo, elle représente toute cette période de construction, en fait. De construction autour d'un modèle, qui n'était pas forcément, on le verra après dans la suite de l'interview, qui n'était pas forcément le modèle qui me faisait le plus vibrer, je dirais, intérieurement, mais un modèle dans lequel je suis rentrée parce que, ben, c'est bien de faire comme ci, c'est bien de faire comme ça, c'est bien de faire des études, bon, ben, on se marie, on fait des enfants, machin et cetera. Et c'est comme si, voilà, je suis rentrée dans un espèce de moule, qui à un moment donné, voilà, en fait, sans m'en rendre compte finalement. Mmh. Bah, c'est Et un peu la norme, hein, en ouais, finalité c'est la de on fonctionne un peu naturellement, normalement comme ça, en fait, tu fais ouais. tes études et puis c'est logique, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas acheter une maison ou louer une maison, peu importe, Et puis enfin, dans une logique aussi de, bon, bah, voilà, le job, je progresse dans mon job, mmh, je commence, moi j'ai bossé dans le marketing et le monde du vin, donc j'ai commencé chef de produit, chef de groupe, après je suis passée, responsable marketing international, directrice marketing, enfin voilà, j'ai gravi les échelons comme, dans différentes boîtes. Mais voi en fait, après j'ai pris beaucoup de plaisir, hein, sur cette période aussi, hein, ça a été, mais quelque part avec le recul aujourd'hui, je me dis: «Mais en fait, je me posais pas de questions du tout, en fait». Il y avait quelque chose de: «Bon, bah, c'est normal, c'est comme ça la vie», et voilà, je suivais mon petit bonhomme de chemin, mais voilà, des rêves, j'en avais, mais pas non plus, ils étaient pas extravagants non plus, et voilà, j'étais, on va dire, très centrée peut-être sur moi et sur, ce que j'étais en train de construire, en fait, voilà. mmh mh. Donc c'est, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette photo qui pour moi représente bien et bien l'aboutissement, on va dire, de ces, ouais, de 20 ans quasiment de vie quoi, quelque part. Voilà. Mmh. On passe à la deuxième. Ouais, tu peux passer à la deuxième. Ouais. Alors la deuxième, j'ai choisi celle-là parce que pour moi elle représente vraiment la Virginie, je dirais, working girl, businesswoman, voilà, le rat des villes,
quelque part. J'adorais, donc j'ai habité à Paris pendant 14 ans, je suis d'origine lyonnaise, donc voilà, j'ai toujours habité en ville, en fait. Donc née à Lyon, j'y ai passé 19 ans, après Paris, et puis, j'aimais, cette vie, trépidante de la ville, ça bouge, ça, il se passe plein de trucs, et quelque part, c'est ça qui me faisait, je dirais vibrer à ce moment-là, parce que j'étais quelqu'un, qui ne tenait pas en place, en fait. Comme s'il fallait toujours que je cours après quelque chose, que j'obtienne quelque chose. Il y avait cette espèce, tu vois, c'est ce mouvement-là qui me vient, Mmh. quelque chose comme, quelque chose qui t'emmène, mais tu es dans le mouvement, mais finalement tu peux plus t'arrêter, en fait. C'est comme Mmh si, mh. ça t'emmène et des fois contre ta volonté, en fait. Donc heu, voilà, et je trouve que cette photo, elle représente bien, c'était au cours d'un de mes nombreux voyages, parce que comme j'ai bossé sur l'international, j'ai beaucoup bourlingué, hein, aux quatre coins de la planète. Donc j'étais beaucoup en avion, dans les hôtels, et finalement à pas beaucoup me poser, en fait. Et tout ça, en ayant, en parallèle, j'ai fait mes 3 enfants, hein, sur cette période-là. Donc quand j'y repense, mais c'est juste, je me dis: «Mais tu complètement barrée, ma pauvre Virginie, quoi». Bah, mais voilà, après j'étais dans cette énergie-là de, vraiment d'être complètement, ce que j'ai envie de te dire, complètement à l'extérieur de moi. Mmh. À aller chercher, à aller, et puis, toujours dans un rythme trépidant, à courir partout, et sans jamais prendre le temps de me poser, en fait. Mais c'est aussi, celle que tu étais à ce moment-là qui a fait celle que tu es maintenant. Oui, Parce que ah, si c'est en passant par ça, toutes ces périodes-là, toutes ces expériences en finalité qui ont construit, voilà et qui ont amené à qui tu es là maintenant et c'est vrai que bon, on va voir au fil des photos la différence, hein. ouais, C'est ouais, pour ça que j'adore le avant-après moi. ouais, ouais, mais c'est super, ouais, c'est super chouette, et puis de le voir effectivement en photo, même moi, j'ai trouvé ça assez, spectaculaire, en fait. Il y avait quelque chose c'est il y a vraiment, je vois vraiment un avant et un après, en fait, Mmh. qui Ah est qui oui, est puis c'est flagrant, c'est flagrant. On passe ouais. à la troisième. Oui, oui. Donc là, c'est en 2012, on est à New York, en vacances, en famille, et c'est à ce moment-là où je me rends compte que, enfin voilà, ça vrille complètement dans ma vie, et là pour le coup ma vie perso, parce que voilà, j'avais beaucoup mis en avant pendant pas mal d'années, ma vie professionnelle. Et c'est vrai que, bah, mon couple est en train de battre de l'aile, hein, clairement pendant ces vacances-là. Et voilà, sur la photo, j'ai le visage tiré, ça va pas, je comprends pas ce qui se passe, c'est je crois que c'est les pires vacances de ma vie, que je passe à New York pendant 15 jours, avec mon mari à l'époque, et mes 3 enfants, et je comprends pas ce qui m'arrive, en fait. Et ça a été vraiment, j'ai mis cette photo parce que pour moi ça a été vraiment le démarrage d'une descente aux enfers, qui a été ce moment un peu, clé, déclic, ce tsunami finalement que j'ai vécu, qui a démarré en 2012 et qui s'est jusqu'en 2000, enfin ça a été après 2013-2014, on va le voir avec les autres photos. Mais vraiment, ouais, là, le sentiment que, ça vrille à l'intérieur de moi, que c'est pas possible, que je commence à me poser plein de questions, quel est le sens de ma relation? Voilà, qu'est-ce qui se passe finalement dans ma vie? Ça poum, il y a vraiment ça a été le point de départ, en fait. Voilà pourquoi j'ai mis cette photo. Et puis après, donc après, c'est au mois de juin, alors là c'est au mois d'octobre, mais pour faire la transition entre ces 2 photos,
Donc au mois de juin 2012, on est à une soirée au bord de la piscine à Die, dans la Drôme, puisque bon, j'avais quand même fait ce premier saut de passer de la vie parisienne à la vie à la campagne, puisque j'ai changé de job, mais bon, je suis quand même restée toujours un petit peu à fond les ballons, puisque j'ai pris un poste de direction marketing donc dans la Drôme. Euh, et, et donc, je dirais que j'ai fait un premier pas, je suis passée un peu plus en nature, mais bon, j'étais toujours speed en fait. Voilà, c'est le mot qui me caractérise à cette époque-là, c'est speed. Je me pose jamais. Et donc, on était un soir, quelques jours avant mon anniversaire au mois de juin, au bord de la piscine, tout ça. Et puis, on venait de passer une super soirée tranquille. Et mon mari va coucher les enfants. Et puis moi, je reste au bord de la piscine, tout ça. Et puis, à un moment donné, il avait laissé son portable. Et je prends le portable pour regarder l'heure. Je lui dis, bon, tiens, quelle heure il est? Et à ce moment-là, dans les 10 secondes où j'ai eu le portable, il y a un SMS qui est arrivé où il n'y avait aucune équivoque. Voilà, je me suis pris le truc en pleine figure, quoi, mon mari avait quelqu'un d'autre dans sa vie. Et là, ça a été boum, la douche froide. J'avais l'impression que le sol s'écroulait sous mes pieds, hein, vraiment. Et là, il y a eu, voilà, ça a été le démarrage de, on va dire, 6 mois très, très compliqués, où je suis vraiment descendue au 36e sous-sol, en ayant envie de quelque part de recoller les morceaux, mais je voyais bien qu'en face, il n'y avait pas d'envie du tout. Et donc voilà, je me suis quand même raccrochée parce que je suis quand même de nature optimiste. Donc je me dis, c'est bon, on va y aller, on va rebondir, etc. Après, je me prends la nouvelle, je voulais comprendre, beaucoup d'échanges, etc. Et donc voilà, je me suis tout simplement accrochée, hein, quelque part, parce que je voulais croire que c'était possible, quelque part, de reconstruire. Et bon, la vie en a voulu autrement. Donc la photo Où tu es dans la nature? en fait, là, c'est la première fois. À la Toussaint 2012, donc quand j'étais dans ce chamboulement, tout ce questionnement, etc. J'ai demandé à mes parents, je dis voilà, pendant les vacances, vous gardez les enfants, je pars pendant 15 jours en Inde, je vais faire une cure d'Ayurveda, je vais me promener, j'étais seule. Et voilà, ça m'a permis de me poser, de faire le point. Et j'aime bien cette photo parce qu'elle contraste beaucoup avec les autres. Parce que les autres, tu verras, enfin, vous verrez, il y a des photos de cascades, des photos en nature. Et cette photo, finalement, elle me montre à quel point j'étais loin de la nature, en fait. Comme si j'y vois une forme de tristesse aussi dans cette photo, comme si je voyais pas les merveilles de la nature, comme si j'y étais pas connectée, comme si ouais, j'étais pas connectée à une partie de moi en fait à l'intérieur. Et cette photo est prise dans un endroit où je m'étais arrêtée avec un guide indien qui m'a pris en photo à cet endroit-là. Donc en posant, en étant en bout. Enfin, voilà. Et pour moi, ça représente bien aussi le mood et l'humeur à ce moment-là, en fait. Que même si là, j'avais pris du temps pour moi, il y avait quand même, c'était pas facile parce que c'était, je dirais, voilà, j'étais sans mes enfants, sans mon mari. Il y avait quelque chose de lourd quand même à l'intérieur de moi, même si je commençais petit à petit, on va dire, à m'ouvrir, à m'envoler et à découvrir qui j'étais. Voilà. On passe à la prochaine photo? Ouais. Donc là, autre cadre, toujours dans la nature, mais donc là, c'est Noël 2012. Donc Noël 2012, voilà, vous pouvez voir sur la photo, j'ai les traits tirés, je suis
pas bien. Là, je suis en plein dans la tempête et alors je sais pas si c'est juste avant Noël ou si c'est le 23 ou le 24. Enfin, toujours est-il que pendant ces vacances, je crois que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que donc c'est à ce moment-là où mon mari, me dit m'annonce, «Écoute, je crois que Virginie, tu as pas compris, je m'en vais. Début janvier, je regarde pour trouver un appart, je m'en vais, je me casse, quoi». Voilà et donc pour moi, cette photo, elle est vraiment, elle est vraiment dans cette transition. J'étais vraiment dans le mode à ce moment-là victime, hein. Je savais pas ce qui m'arrivait, et cetera. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'arrive à moi? Enfin, tu sais, c'est le genre de questions qu'on se pose. Et donc, voilà, pour moi, cette photo, elle représente ce point de bascule où ça y est, tout s'écroule. Les espoirs que j'avais mis pendant 6 mois pour essayer je dirais, de remonter la pente, et ben, ça n'a pas fonctionné et que je suis obligée de faire face à la réalité et de l'accepter, en fait. Voilà. Et donc, quelque part de passer à autre chose, même si Mmh. c'est pas facile à l'intérieur de moi, quoi. On met la Et prochaine puis, photo? la suivante, donc la vie s'est pas arrêtée là parce que, donc là, je vous parlais, on était, juste avant Noël, 2012 et le 5 janvier 2013, il y a notre belle maison écologique, super, enfin voilà, qui était toute neuve, hein, parce qu'elle avait 2 ans, on avait terminé 2 ans auparavant, qui brûle. Donc vous voyez, enfin voilà, le toit complètement éventré, voilà la neige qui tombe dans la maison. Enfin bon, ça a été, émotionnellement, quelque chose de très, 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 très compliqué. En fait, j'ai clairement vu, voilà, j'ai vu mon foyer partir en fumée au sens propre, au sens littéral du terme, en fait, hein. Et là, je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Enfin, il y a vraiment, je sentais une forme d'acharnement du destin, en fait, hein, Mmh. de dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait pour, mériter ça, quoi?» quelque part. C'est souvent comme ça, c'est ce qu'on ressent souvent, Ouais. Et ouais, une forme d'acharnement et là, j'ai commencé à me dire, à me poser des questions, à me dire: «Mais bon, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as besoin de changer dans ta vie? Qu'est-ce que» puis bon, de toute façon, alors je me suis pas retrouvée toute seule du jour au lendemain puisque vu les circonstances, on s'est retrouvés, dans une maison, que quelqu'un nous a prêtée. On s'est retrouvés à 5, en famille alors que c'était pas du tout ce qui était prévu. Mmh. Donc voilà, donc avec beaucoup de tension, parce que, bah, il avait prévu, mon ex-mari avait prévu de partir et bah, finalement il partait pas parce que, il venait de se passer ça. Mais enfin voilà, il y a eu encore, 5-6 mois qui ont été compliqués à ce moment-là. Et puis, après bon, bah, voilà, on a trouvé une maison, une maison où on a pu s'installer, une maison de location, mais où finalement je me suis installée moi toute seule avec mes enfants, avant de démarrer ensuite une garde alternée où, voilà, j'ai vécu cette période où je me suis retrouvée face à moi-même. Et là, ça a été très, 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 très compliqué. Voilà et là encore, il y a eu toute une période où je courais à l'extérieur, je remplissais mon agenda, hein, pour pas me retrouver seule, en fait, à la maison parce que j'avais très peur de ça. Et il y a eu un moment donné où j'ai dit: «Bah non Virginie, tu fais face, tu vas regarder vraiment ce qui se passe». Parce que évidemment en parallèle, voilà, j'avais commencé, on va dire un chemin de développement personnel, évidemment, parce que, voilà, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Qu'est-ce que après je me suis rendu compte que finalement c'était certainement, voilà, dans mon énergie, dans ce qui devait m'arriver, c'était comme si c'était écrit, en fait. Mmh. C'était vraiment, moi, je le vois aujourd'hui comme un réveil de mon âme, en fait, qui m'a parlé, qui a envoyé un 1er truc, un deuxième truc, mais ça s'est pas arrêté là, en fait, parce que quelques mois après, je rentrais de vacances avec mes enfants. J'étais allée à Bali avec mes 3 enfants, en sac à dos, donc super belles vacances. Et mon patron, m'accueille, en me disant: «Bah, Virginie, venez dans mon bureau à 10 heures, j'ai à vous parler». Et puis quand je suis arrivée dans son bureau, il me tend une lettre, me convoquant à un entretien préalable à licenciement. Donc là, waouh, c'est voilà, gros remue-ménage intérieur, on va dire. Et donc là, heureusement que je m'étais mise en marche,
dans le développement personnel, j'avais commencé à faire du yoga, de la pleine conscience, travailler avec les énergies, etc. Parce que là, on va dire, mon boulot qui était, je dirais, c'était un peu ma bouée de sauvetage à ce moment-là, clairement. Euh, je m'y accrochais comme une huître à son rocher quelque part. C'était vraiment, j'ai encore ça, et là j'ai de la reconnaissance. C'était très beau. Voilà, j'existais quelque part à travers mon job, ma position sociale, etc. Enfin, tu vois, il y avait tout avec. Et tout d'un coup, poum, ça c'est pareil, ça vole en éclats. Donc bon, j'ai passé un mois compliqué à nouveau à ce moment-là. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais Virginie, bon, maintenant, si tu arrives tout ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Maintenant, tu as deux choix possibles. Soit tu continues à faire la même chose encore pendant 20 ans, marketing, dans une autre boîte, etc. Soit c'est peut-être la super opportunité pour lancer ton activité. Et à ce moment-là, je savais pas ce que c'est. Je savais pas ce que j'allais faire. Je savais pas du tout. J'avais quelques idées. 10 ans auparavant, j'avais eu des idées de monter une boîte sur le commerce équitable, des choses comme ça. Et donc là, à ce moment-là, je savais pas. Et donc j'ai plutôt choisi la voie. Mais non, en fait, j'ai pas envie. J'ai pas envie de continuer à être dans ce moule-là pendant 20 ans, parce que je commençais à tourner en rond, quand même, mine de rien. Même si je me suis éclatée et c'était chouette, j'ai eu des super jobs. Et là, j'ai senti qu'il y avait vraiment un virage, quoi. Donc, j'ai vraiment pris cette décision, et ça a été une décision aussi où je me suis dit, non, maintenant, tu vas vraiment t'écouter, tu vas vraiment prendre du temps pour toi, parce que je m'étais jamais arrêtée vraiment, on va dire, même avec mes 3 grossesses, tout ça. Je ne sais pas comment je les ai fait, mes 3 enfants à Paris, mais c'était vraiment comme une lettre à la poche. Je ne me suis pas beaucoup arrêtée non plus pour mes congés maternité. Et là, une fois que j'ai quitté ce job et que je me suis fait virer officiellement, j'ai pris au moins une grosse année où j'ai pris du temps pour moi. J'ai fait des choses qui me plaisaient. Je me suis nourrie intérieurement. Je me suis découvert. J'ai fait plein de stages, plein de formations, plein de choses différentes, diverses et variées. Et là, ça a été, voilà, j'ai senti que je remontais la spirale, en fait. Que je remettais de la vie, finalement, à l'intérieur de moi. Et donc ça a été salutaire. Et ce qui m'a fait bouger vraiment, ça a été de prendre cette décision, en fait, de me dire, OK, tu ne peux pas continuer comme ça. Je l'ai prise pour moi, parce que je me suis dit, bah, la prochaine tuile qui peut te tomber dessus, c'est de tomber malade. Et ça, j'ai dit, c'est pas possible. Ton corps, enfin, je me suis dit, mon corps, c'est mon plus précieux trésor. Ma santé, c'est le plus important. Donc j'ai besoin d'en prendre soin. Et donc, rien que pour ça, je me suis mise en marche pour mes enfants aussi. Parce que bon, ils m'ont vu très très bas, et ils m'ont vu remonter la pente. Ils m'ont vu remonter la pente, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication, il y a pas besoin de mots, en fait. Ça s'est vu, je me suis transformée, j'ai retrouvé le sourire, voilà, je me suis, on va dire, j'ai commencé à me déployer vraiment dans mon être. Et à un moment donné, bah, c'est devenu, je dirais, comme une évidence, en fait, d'accompagner des gens dans ces transformations, dans ces virages, dans ces accidents de vie. Parce que, je dirais, moi, après coup, avec le regard, après être passé, on va dire, dans la machine à laver en mode essorage, je me suis rendu compte que finalement, j'avais beaucoup de gratitude, en fait, que j'aurais certainement jamais bougé de ma petite vie bien tranquille si il m'était pas tombé tout ça sur la tête, en fait. Mais de toute Donc, façon, c'est toujours pour, on croit que ce sont des choses qui nous arrivent, voilà, contre nous, mais en finalité, non, c'est toujours pour nous, pour revenir à soi, pour se choisir soi. Et c'est ce que tu as fait, en fait. C'est, ouais. voilà, c'est te choisir toi. C'est tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pour ça, c'est pour se reconnecter à soi, tout simplement. Ouais, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Alors bon, ça demande de passer par la douleur, ça demande de passer par une forme d'acceptation, une forme de j'accueille la vie telle qu'elle est, j'accueille les événements. Et voilà, le fait d'avoir eu ces 3 événements coup sur coup, moi, et de me rendre compte qu'après, je pouvais.
avoir de la gratitude, c'était possible d'avoir de la gratitude pour mon ex-mari, pour la maison qui a brûlé, pour mon ex-patron. Et ben pour moi, ça a été hyper fort en fait de me rendre compte de ça. C'est que je pouvais traverser, j'étais capable de traverser, j'étais capable d'accueillir ça et d'en ressortir beaucoup plus forte quelque part, mais plus forte, plus vulnérable aussi. Tu vois, c'est la force de la vulnérabilité de me dire, ok, tu es passé par là, mais en même temps, ça a ouvert un champ des possibles juste énorme qui, voilà, qui m'a permis vraiment de revenir à moi et de vraiment de revenir dans mon cœur, de me reconnecter à mon cœur, de me reconnecter à mes rêves, à mes élans, à mes envies, à ma joie, à la nature. Enfin bon, c'est comme si, tu vois, le mouvement qui me vient, c'est waouh, c'est l'ouverture en fait. Et ça vient de cet espace du cœur. C'est ça en fait qui s'est passé. Alors ça s'est pas passé d'un coup, Bien ça, sûr. a été progressif, mais en fait c'est vraiment cette transformation, cette transmutation qui s'est passée dans ma vie. Et donc je me suis mis à accompagner des gens voilà, qui traversaient des périodes un peu compliquées, etc. Alors évidemment, avec ma propre évolution, les gens que j'accompagne aujourd'hui sont plus des gens qui ont lancé leur activité, qui sont en train de lancer leur activité, des futurs entrepreneurs ou des jeunes entrepreneurs, parce que quelque part, au fur et à mesure où moi je grandis, j'évolue, eh bien les personnes qui viennent à moi sont différentes aussi. Donc, Et, je suis passionnée. et par rapport à la prochaine photo, alors par rapport à tout ça? Alors ça, c'est une photo que j'aime beaucoup parce que pour moi, elle représente le vivant en fait, le vivant en moi, la joie, la spontanéité, l'authenticité. C'est ce que j'ai vraiment reconnecté en fait suite à tous ces événements de vie et à mon cheminement, le fait de me mettre en chemin. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est moi en fait. Et je me revois. Alors, j'ai pas pu te sortir des photos de quand j'étais petite, vraiment toute petite. Mais j'ai plein de photos où j'ai une bouille, voilà, à rigoler. En fait, je rigolais tout le temps, je souriais tout le temps, j'étais un vrai bout en train, je faisais rire tout le monde. Et il y a ça, en fait, à l'intérieur de moi. Et toutes ces épreuves, tous ces passages, en fait, sont vraiment venus réveiller ce truc-là, en fait. Et je me suis rendu compte que finalement, cette joie qui est là et qui m'habite, c'est un de mes talents, en fait. C'est un de mes talents de semer la joie autour de moi, de la déployer, de l'offrir, en fait, au monde. C'est vraiment, c'est moi, c'est moi. Et dans toute sa spontanéité, alors, voilà, les gens qui me connaissent, je vais me mettre à rire, enfin, je ris très, très facilement avec un rire très communicatif. Et donc ça, c'est venu imprégner, si tu veux, toutes mes cellules, tout mon être, en fait. Comme si vraiment, aujourd'hui, je l'incarne. Ce que je faisais pas avant, si tu veux. Cette joie, elle était là, mais de manière furtive à certains Oui. moments. Mais là, je dirais ouais, elle imprègne toutes mes cellules. Il y a vraiment ce, 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 se oser vraiment être soi dans toute mon authenticité. Et la joie, c'est vraiment moi, quoi. C'est vraiment moi, c'est vraiment ce truc qui fait waouh, quoi. Alors, la prochaine photo, on reste sur. Donc là, on reste dans le jeu aussi. Hein. Là, pour moi, j'aime beaucoup cette photo parce que elle est en continuité avec la spontanéité, avec le jeu. J'ai retrouvé ce plaisir à jouer, en fait, à jouer avec la vie. Et c'est à cet endroit-là que j'emmène aussi les personnes que j'accompagne. C'est la vie est un jeu, en fait. Et j'ai besoin de jouer avec la vie, de tout accueillir, le bon comme le mauvais. Et il y aura toujours, ça peut pas être que du super positif ou que du négatif. Il y a cet équilibre, cet amalgame entre ces deux énergies. Et, euh, et là, vraiment, cette photo, pour moi, c'est jouer avec la vie, jouer avec l'eau, jouer avec le vivant en moi, jouer avec la cascade, suivre mes élans. Voilà, je suis en nature, j'ai envie d'aller
d'aller me baigner, ben voilà, j'y vais et l'eau elle est froide et ben c'est pas grave, j'y vais, mais c'est là en fait et je me pose plus de questions en fait. Je suis Oui, mes élans. c'est la spontanéité. Ouais et pour moi, elle symbolise vraiment ça, avec ce côté très, je dirais presque enfantin, tu Mmh, vois? Un côté, ouais, je me lâche et tout est OK en fait. Tout est OK et il y a plus de mental en fait. mmh. C'est vraiment le côté, et finalement on s'est retrouvé son âme d'enfant quelque part, Oui, qui a c'est toujours ça. été là, hein. Mais on s'est mis tellement, enfin moi je me suis mis tellement de couches, de couches, de couches, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut être comme ci, il faut être comme ça, j'ai peur du jugement donc je me comporte de telle manière et cetera. Ben non, là, c'est comme si paf, tout avait explosé en vol. Je m'autorise tout quoi, enfin et tout est OK et ça c'est pour moi c'est un profond, un profond message d'amour en fait envers, envers moi-même, envers qui je suis en fait. Et ça, bah, ça a pas de prix, hein. Ça a pas de prix. Et plus ça va, enfin, je veux dire, c'est toujours pareil, quand on commence sur ce chemin-là, il n'y a pas de limite, quoi. Ah non, ben, On on est peut dans le aller chemin de l'illimité, donc il y a pas de limite. toujours plus loin dans cette, dans ce oser, dans cette audace, dans ce être soi, finalement. Mmh, mmh. Et, et j'adore parce que pour moi, c'est vraiment, c'est joyeux et c'est du plaisir, et je parlerais presque de jouissance aussi, de la jouissance d'être soi quelque part. Et ça voilà, pour le contacter, aujourd'hui, bah, c'est vrai que, voilà, j'ai dû, faire du ménage, hein, concrètement à l'intérieur de moi, lâcher beaucoup de trucs et surtout vraiment lâcher ce mental. Et Mmh. finalement, quand je dis retrouver une âme d'enfant, un enfant, quand on le regarde, il est dans cette authenticité, dans cette spontanéité, il passe du rire aux larmes, il vit ses émotions, il se pose pas de questions, le mental, il n'intervient pas, en fait. Mmh. Et tout ce qui se passe dans, je dirais, à l'état, adulte, c'est que, en fait, c'est le mental qui nous met des doutes, qui nous met des peurs, qui se raconte des histoires, «Tiens, bah, il m'est arrivé ça, donc surtout je vais bien fermer mon cœur parce que, j'ai eu tel type de relation avec telle personne, etc. Donc, et en fait, comme ça, on se ferme, on se ferme, on se ferme, on se ferme au vivant. Et c'est pour ça que je trouve, enfin, tu vois, dans les photos que j'ai sélectionnées, en fait, mais ça m'a sauté aux yeux aussi, pareil, en choisissant les photos de avant. Mais comme il y avait quelque chose qui n'était pas vivant, en fait, qui était plus vivant à l'intérieur de moi. Et comme aujourd'hui, je vois le contraste avec aujourd'hui, euh, et pour moi, c'est ça, c'est ce vivant qui est là, qui est tellement, tellement important. C'est cette âme, c'est mon étincelle divine, en fait. Et vraiment, pour moi, on est bien plus que des humains, on est vraiment des êtres divins incarnés. Et c'est ça que j'ai découvert, en fait. Et pour moi, ça, c'est waouh, c'est waouh. Parce que je rentre justement aussi dans ce domaine de divinité, voilà, je suis un être divin incarné, donc je suis dans l'univers du tout est possible. Mmh, bien sûr. Tout est possible. Et j'ai pas envie, voilà, j'ai plus envie de me fixer de limites. Alors, il y en a, hein, évidemment, encore. Hein, j'ai pas, et de toute façon, je pense que, comme on disait tout à l'heure, on les repousse sans arrêt, les limites. On va un peu plus loin et hop, il y a encore d'autres portes qui s'ouvrent, on va encore plus On loin et reste hop. un être humain aussi, hein, donc voilà, avec, Alors, pour moi, ce qui est important, c'est je suis cet être divin. Et en même temps, ce qui est important, c'est comment je l'incarne dans bien mon sûr. quotidien. Voilà. Mmh. Et c'est là, c'est les 2-3 dernières années où il y a vraiment ce besoin d'incarner et de vivre les choses dans la matière. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ces photos, la photo avec la cascade, parce voilà, c'est pas dans la tête, c'est pas dans waouh, c'est pas juste, j'irais dialoguer avec l'invisible, dialoguer avec les anges, etc. Mais non, qu'est-ce que je suis venue faire, qu'est-ce que je suis venue offrir au monde et comment je l'incarne dans ma vie, dans mon quotidien, mais dans les plus petites choses en fait, vraiment.
Donc, Tu parlais par rapport à, parce qu'il y a une autre photo avec la cascade, c'est ça que celle-ci que… celle-là, celle-là pour moi, elle est. Pourquoi je l'ai choisie? Parce que là, je me vois comme une fée, en fait, comme une fée, une magicienne. Et le mot qui est arrivé à moi il y a déjà une petite année, c'est magicienne de l'être et du vivant. Et pour moi, cette photo, elle incarne bien ce truc-là. Il y a ce côté légèreté, et Dieu sait si la légèreté, c'est quelque chose d'important pour moi. Les choses, elles doivent être légères, ça ne doit pas être lourd, ça doit être facile, ça doit être fluide. Voilà. Et pour moi, cette photo, elle incarne ce côté je libère ma magie, en fait. Il y a quelque chose, il y a une espèce de danse avec la vie, si tu veux, qui se met en marche, en fait. Ouais, c'est ce mouvement-là. Je travaille beaucoup avec le corps, donc voilà, les sensations qui me viennent, c'est ça. Il y a de la douceur, il y a de la magie, il y a de la fluidité, il y a quelque chose de très, en définitive, très, très, très vivant. Et, euh, et pour moi, danser avec la vie, ça veut justement dire tout accueillir. Alors là, c'est une belle photo de cascade, une belle nature, etc. Mais ça veut dire tout accueillir, y compris des moments qui sont beaucoup plus inconfortables. Et il y en a toujours, et il y en aura toujours. Et il y a des peurs, et des peurs, j'en ai pas tous les jours, mais presque. Voilà, mais quelle est mon attitude, en fait, par rapport à la vie? Et à Et partir puis, du moment où ouais, c'est quand même aussi, enfin, quand on a après cette connexion, même s'il y a des moments inconfortables, même s'il y a des moments qui sont moins faciles, c'est toujours beaucoup plus facile à vivre que quand on était avant, où effectivement on était plus limité, quoi. Enfin, où on ressentait plus la douleur. On a l'impression que quelquefois, voilà, ça va être douloureux de passer par ces étapes, mais en finalité, c'est beaucoup plus douloureux de vivre toute cette vie, de rester dans cette vie qui ne nous convient pas, en fait. ouais. Ouais, complètement, parce que tu vois, tout à l'heure, on disait, en fait, moi, le mot qui me vient pour le avant, c'est comme si j'étais une morte vivante, en fait. Il y a vraiment ce côté-là, c'est je suis dans la vie, mais je suis pas là, en fait. Mmh. J'habite pas mon corps, je suis pas présente, je suis dans ma tête, je suis pas dans mon cœur, Mmh. je suis pas connectée à mon âme, je suis pas connectée à la nature. Il y a une déconnexion totale de soi. Et, et, ce passage, cette transmutation, c'est vraiment ça. C'est voilà, maintenant j'écoute, écouter ses élans finalement, c'est écouter les messages de son âme, ne pas laisser la place au mental, parce que le mental tout de suite il arrive avec des doutes, avec des peurs, etc. Et se dire ben, comment je peux. Alors il y a des, enfin, ça ne veut pas dire que le mental il est jamais là, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais mais il y a cette prise de recul en fait, prise Mmh. de recul qui fait que je l'observe et je rentre pas dans l'histoire forcément systématiquement, et j'observe ce jeu, une forme de dialogue intérieur. Et donc, non, je sais pas du film, ce que je voulais dire. Ouais, enfin voilà, il y a une forme de détachement en fait, de On a détachement. plus conscience, en Ouais, fait. c'est de la conscience. On Tout à a fait. conscience que, de ce qui se passe là, Ouais, en fait, ouais. en nous, de ce qui se joue en nous. Et de ce fait-là, nos réactions sont plus les mêmes. On est observateur et on a conscience des Et choses. on subit plus, on subit plus. Mmh. Et il y a ce côté vivant en soi. J'observe par quelles émotions je suis traversée, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Et en fait, voilà, moi, enfin, pour moi, c'est le jour et la nuit. J'habite mon corps aujourd'hui. Donc c'est vraiment voilà, ces sensations que je sens aujourd'hui, ces intuitions qui viennent par le corps. J'étais à des années-lumière de ça il y a 10 ans. Quoi. Mmh. Donc il y a vraiment pour moi, c'est vraiment un énorme réveil en fait. C'est le réveil du vivant à l'intérieur de moi à travers cette joie et à travers le corps qui se met à parler finalement. Alors avant, il parlait, mais je ne l'entendais pas parce Oui, qu'il y c'est avait ça, trop parce de qu'il parle brouhaha. toujours.
Exactement. Mais quand on l'entend pas, et ben voilà, il se passe des trucs. Ah, tu m'entends Mmh. pas, ben ok, tu vas t'en prendre encore une, et puis encore une, et puis jusqu'à ce que Jusqu'à ce que tu m'écoutes. j'ouvre les yeux, et puis bon, maintenant tu vas peut-être m'écouter. Ah oui, effectivement, ouais, j'en ai marre de m'en prendre plein la figure, donc ok, j'ouvre les écoutilles, et puis je passe à autre chose, une autre manière Mmh. d'être, en fait, de vivre. Parce que quelque part, cette transition aussi, elle est aussi dans le. Je suis vraiment passée du faire, 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 faire. Tu vois, j'étais beaucoup dans le je tenais pas en place, hein, à l'être, en fait. Et Mmh. c'est quand j'accepte de me poser, j'accepte de la vie pour l'accueillir, mes élans pour les accueillir, bah, j'ai besoin eh, de moments, heu, de moments cool où, je prends du temps en nature, des temps de silence, des temps où je fais rien, où je suis tranquille sur mon canapé. Parce que si ça bouillonne tout le temps, en fait, et ben, les nouvelles choses et l'univers peut pas remplir, en fait. Si Mmh, bien sûr. en train et puis bon, là-dedans, il y a c'est pareil, il y a l'ego, il y a ça mijote, Il y a pas de place. il y a pas de place. Et ça, ouais, c'est pareil, c'est un grand, grand, grand changement qui me fait penser à tiens, tu peux passer La prochaine photo? voilà, ça, c'est une photo, qui date du mois d'octobre 2021, donc elle est assez récente, qui contraste bien avec, Ah oui, à comment la précédente, oui, qui était dans la nature. voilà, où il y a enfin moi, dans cette photo, en fait, je vois une lumière, en fait, il y a une lumière intérieure Oui. qui émane, qui diffuse. Je le vois à travers mon regard, il y a vraiment quelque chose qui irradie, en fait. Et Je vais remettre l'autre, pour qu'on voit vraiment la différence. ouais, c'est impressionnant, hein, c'est impressionnant. Mmh. C'est ça, on voit vraiment le Mmh. changement. On voit Je de veux toute dire, il y a façon, même pas sans même exprimer mmh, par les mots, ouais, ça se voit, en fait, ouais, c'est complètement, ouais, impressionnant. ouais. Et et voilà, tu vois, c'est juste waouh, en fait, de les voir, ouais, les l'une derrière l'autre, moi, ça me Mmh. touche, hein, touche. Mmh. On met la Et prochaine photo? alors non, parce que sur celle-là, ce que j'avais envie de D'accord. partager aussi, c'est que c'est cette connexion à la nature, en fait. Mmh. C'est que, aujourd'hui, j'ai une joie, immense à me promener en nature, et ce déclic, en fait, j'avais envie d'en parler. Je l'ai eu, quand je suis allée marcher sur le chemin de Compostelle, en 2015. Ça faisait quelques mois que je m'étais fait virer officiellement parce que bon, ça a duré quelques mois, les pourparlers, les discussions, et cetera. Et puis, bah, voilà, j'ai dit, «Bon, bah, je vais me mettre en marche sur le chemin de Compostelle», donc je suis partie marcher 3 semaines avec mon sac à dos, et là, j'ai vécu un truc, juste, waouh, extraordinaire, en fait, et j'ai vécu des moments de grâce, en nature. C'est la première fois que j'osais, aller partir seule, aller me promener seule, me retrouver à marcher seule en forêt. Parce que j'avais des grosses peurs, la trouille de me faire agresser, enfin, le genre de conneries, dont on te bourre le crâne quand tu es quand tu es jeune. Et donc, enfin, voilà, il y avait cette peur de me retrouver seule en nature, dans un milieu sauvage, hostile, quelque part. Et en fait, ça a été une révélation. Il y a quelque chose qui s'est profondément ouvert à l'intérieur de moi. Et j'ai vraiment vécu des moments waouh, quoi, de grâce. Ouais, je n'ai pas d'autres mots, où le cœur s'ouvre, je me suis sentie en osmose avec la nature, quelque chose de comme une pulsation, en fait, quelque chose de très doux, enfin vraiment, vraiment beau, quoi. Et à la fin de mon périple, je suis arrivée à Rocamadour, je suis partie du Puy-en-Velay, je suis arrivée à Rocamadour, et à Rocamadour, qui est un haut lieu énergétique, hein, un haut lieu de pèlerinage. Voilà, je suis arrivée dans la chapelle de la Vierge Noire qui est très connectée, enfin, c'est la mère divine, hein, quelque part, c'est la mère nature. Et donc, je me suis effondrée en larmes dans la chapelle, et puis là, voilà, j'ai senti que ça avait été un parcours initiatique pour moi, ce chemin. Euh,
j'ai transcendé plein de choses, plein de peurs, etc. Et je me dis, mais je vais accompagner des gens sur ce chemin et dans la nature, en fait. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de non pas faire mes coachings entre quatre murs, dans des séminaires ou des trucs comme ça, parce que j'ai beaucoup fait ça. Mais finalement, je me dis, mais en fait, non, moi, ce qui me ressemble, c'est d'emmener les gens dans la nature. On part en sac à dos, donc c'est pour ça que je réalise aujourd'hui des immersions en nature. Et pour moi, ça vient, c'est tout est possible aussi. J'ai pas besoin d'être dans un bureau, j'ai pas besoin d'être derrière un ordinateur, j'ai pas besoin. Non, là, je dirais moi, j'ai fait un post là, il y a quelques semaines. La nature, c'est mon bureau quelque part entre guillemets. Il se passe quelque chose de waouh en nature, et j'ai envie de partager ce waouh avec les gens. J'ai envie de leur montrer que c'est possible. J'ai envie de leur montrer que il se passe quelque chose de vraiment exceptionnel en nature. Euh, il y a une reconnexion à l'émerveillement, à plus grand que soi, en fait. Il y a vraiment ouais, cette dimension d'émerveillement, pour moi, elle est très forte en nature. Je lâche complètement le mental, en fait. Et, et la connexion à la nature me permet de complètement vider. Voilà, c'est comme si je lâche tout, et l'univers peut remplir. Mes meilleures idées, je les ai eues en me promenant en nature, en fait. Donc pour moi, c'est un grand changement, tu vois, entre la photo ou working girl en ville, etc. Et aujourd'hui, mon bureau, c'est la nature. Mais je dirais, c'est bien plus vaste. Là aussi, pour moi, c'est synonyme d'illimité et de potentialité. Parce que la nature, elle est juste extraordinaire. Elle me montre cette illimité qu'il y a à l'intérieur de moi, cet extraordinaire qu'il y a à l'intérieur de moi. Ça fait une semaine que je me lève le matin, là, je vais marcher au moment du lever du soleil, mais il y a vraiment quelque chose qui s'illumine à l'intérieur de moi, qui est un bonheur sans nom, je dirais. Et ça, pour moi, ça fait partie des cadeaux de la vie qui sont là tout le temps disponibles. Et est-ce que je veux bien les accueillir quelque part dans ma vie, ces cadeaux? Voilà, donc moi, la nature, c'est quelque chose de très fort. Alors, je te propose qu'on passe, à la prochaine photo. Alors celle-là, elle date de l'été dernier. Et j'ai voulu la mettre parce que pour moi, elle est vraiment sur l'audace, en fait. Le oser être pleinement soi. Et oser être pleinement soi, pour moi, c'est lâcher tous les masques, en fait. C'est lâcher tous mes conditionnements, c'est lâcher tout ce qui ne m'appartient pas. Et c'est finalement, il y a une forme de nudité, en fait. Être nu et vulnérable, c'est quelque chose que j'emploie aussi beaucoup. Et je me sens de plus en plus comme ça. Je vis ce truc-là au quotidien. Et pour moi, c'est ça, être dans ma vérité. Marcher ma vérité, être vrai, me respecter, m'aimer. C'est vraiment cette reconnexion à mon intime, en fait. Vraiment, ce qu'il y a de plus précieux à l'intérieur de moi, mon diamant. Et, ces photos, parce que j'en ai fait pas mal de photos de nu. J'ai un ami voilà, qui est photographe, et ça, il y a quelque chose qui a tout de suite fait tilt. Ça a été quelque chose de très réparateur pour moi, d'oser me voir en photo, d'oser me voir nue et de me trouver belle. Et il y a quelque chose qui m'a poussée, mais là c'est pareil, c'est pas le mental. Si c'était le mental, j'y serais jamais allée. Hein. Il y a quelque chose qui m'a poussée à les publier, ces photos, à les mettre sur Facebook, et en parlant de ce féminin, en fait, d'oser mon féminin, d'oser mes imperfections aussi, parce que voilà, je ne suis pas non plus un mannequin, etc. J'ai mes propres imperfections, mais est-ce que je peux m'accepter comme ça? Et j'ai fait toute une série de photos que j'ai quelque part offert au monde avec ce message de oser mon féminin, oser ma féminité, oser ma vulnérabilité, parce que quand je suis nue, je suis vulnérable
et en même temps en hyper, je dirais, connexion avec la nature. Les pieds dans la terre, les pieds dans l'eau, il y a vraiment ce côté, osmose en fait avec le vivant. Et si je suis en osmose avec le vivant, c'est que waouh, à l'intérieur, ça vibre ça. Donc pour moi, cette photo, elle incarne vraiment tout ça. Et elle incarne aussi ouais, cette audace et une forme de puissance féminine, en fait, qu'on a tout à l'intérieur de nous, hein. Et, et, et je trouve que c'est beau de le voir en photo, en fait. Et Mmh. c'est la vie qui m'a dit, tu les fais ces photos. Enfin, je passe beaucoup par le corps dans mes coachings et j'étais moi-même, je m'étais fait un coaching pour voir, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu es à l'aise avec ces photos, etc. Et en fait, ouais, c'est mon corps qui me disait, mais oui, on a besoin de montrer ce féminin, montrer cette puissance du féminin, euh, montrer cette audace d'être soi, en fait. Ouais, Jusqu'au. ça rejoint aussi la dernière photo. Ouais. Hein. Donc la dernière photo, alors celle-là pour moi, elle est dans la même vibe. Et en même temps, elle vient dire quelque chose d'encore. C'est comme si elle mélangeait un peu tout le côté je m'amuse, le Oui, jeu, c'est ça le jeu, oui. j'ose ma folie en fait. Il y a de l'audace Mmh. et pour moi, elle c'est vraiment j'ose ma folie. Et le petit clin d'œil à mes enfants, parce que mes enfants, voilà, ils m'ont vu évoluer, tu vois d'où je suis partie, mère de famille, bien rangée avec son boulot, machin, etc., à ça. Alors, il y en a, les deux derniers, ça les perturbe un petit peu, parce que bon, ils sont dans l'âge, voilà, ado, enfin, 16, 18 ans, tout ça, donc le rapport au corps est un peu compliqué à cette période-là. Mais en même temps, c'est très souvent, ils me disent, non mais maman, t'es barrée, quoi. Enfin, t'es un peu folle, maman. Et en même temps, ils me le disent avec beaucoup d'amour. Et je les regarde, je leur dis, bah ouais, et je suis heureuse finalement qu'ils me le disent, qu'ils le voient et qu'ils voient qu'en fait, je vais au bout de mes élans, de mes rêves, de ce dont j'ai envie et qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter en fait. Et ça c'est ça mon grain de folie. Voilà. C'est ma graine de joie qui parfois se transforme en grain de folie. C'est m'acheter un van parce que c'est un rêve de gamine. J'ai toujours rêvé. Moi, j'avais un camping-car Barbie quand j'étais petite et aujourd'hui, j'ai mon van aujourd'hui et je peux me balader. Pour moi, c'est la liberté, quoi. C'est la liberté. Je m'arrête où je veux, quand je veux. Là, tu vois, je rentre là, d'une semaine. Je suis allée faire un séminaire à Barcelone. Ben, j'en ai profité pour vadrouiller, prendre du temps pour moi, me connecter à la nature, être à mon rythme, m'écouter profondément, en fait. Et ça, c'est un truc que je ne me serais pas autorisée il y a quelques années. Parce que, ah ben non, de partir toute seule, ah ben non, les enfants, ah ben non, truc, ah ben non, je ne vais pas faire ça parce que ça va prendre trop. Enfin, il faut que je revienne avant, sinon qu'est-ce que les gens vont dire, etc. Tu vois. Donc c'est vraiment cette écoute profonde qui est là. Et puis, voilà, ma folie, c'est aussi, j'adore voyager. Alors bon, je le fais un petit peu moins depuis 2 ans avec le contexte actuel, mais tu vois, il y a 2 ans, et je suis contente parce que je sais pas, j'ai dû avoir l'intuition en 2019, j'ai fait plein de voyages qui étaient tous plus waouh les uns que les autres. Voilà, la Thaïlande, j'ai emmené un groupe en Mongolie aussi sur un voyage de transformation qui était exceptionnel. Et puis voilà, je pars des fois sur un coup de tête. J'avais cette envie d'aller à Hawaï. Tout d'un coup, je dirais, ça me prend presque comme une envie de faire pipi, quoi. Et paf, et tout d'un coup, j'ai vu des signes, tac, tac, mais en 15 jours, j'avais pris mon billet et je disais, bon, ben voilà, bon, ben j'y vais en décembre 2019. Et je suis allée passer un mois toute seule en sac à dos à Hawaï. Et j'ai vécu des trucs extraordinaires. Et ça c'est mon élan de vie, en fait. Et ça c'est le truc qui s'exprime en permanence et plus je lui donne de la place, plus ça s'exprime, en fait. Bien sûr. Et il est là, le champ des possibles. Voilà, c'est juste mon imagination qui est la limite, parfois, quelque part. Mais voilà, et cette folie,
j'aime la transmettre, j'aime qu'elle émane de moi, y compris vis-à-vis de mes enfants. Parce que je me dis, ben, tout ce que je m'autorise aujourd'hui, et ben, c'est tout plein d'autorisations que je leur ouvre aussi, des trucs que je m'autorisais pas avant, et ils le voient, ils le voient. Et puis bon, ma folie, c'est aussi, tu vois, de partir, voilà, à l'autre bout du monde en sac à dos avec mes enfants. Je suis toute seule, on a nos billets d'avion en poche, et puis, Inch'Allah, voilà, on va voir ce que nous réserve la vie, et tout va être parfait. Donc ça, Si, j'adore aussi, hein. si j'aime bien demander, parce qu'on arrive bientôt à la fin de notre interview, si, tu sais, une clé que tu aurais à donner, tu sais, quelque chose, j'aime pas parler de conseils, c'est pas un mot qui me plaît, mais une clé, tu vois, pour, qu'est-ce qui te parle à toi et que tu Pour moi, le trésor, c'est mon corps, en fait. Donc c'est vraiment revenir à l'intérieur, parce qu'en fait, le corps, il a toutes les clés, justement. Il a tous les messages. Il sait ce qui est bon pour moi. Il sait ce qui est parfait pour moi. Quand j'ai besoin de faire un choix, je peux lui demander qu'est-ce qui se passe. On le sait. Il sait tout, notre corps. On le sait. On a des ressentis dans le corps avant même d'avoir. Enfin voilà, le mental, il est complètement chanté, en fait, quand on écoute vraiment ce qui se passe dans le corps. Et pour moi, c'est vraiment un guide. Le corps est un guide. Je dirais, pour moi, il y a deux choses essentielles. C'est vraiment le corps qui est mon guide, et ma joie. C'est suivre ma joie, en fait, en permanence. Parce que moi, je dis, de toute façon, je suis là sur Terre pour, pour être vivante, exprimer ce vivant en moi, exprimer qui je suis, et avec toute la joie possible, en fait. Et c'est ça pour moi c'est pas qui doit émaner, mais qui émane, en fait. Et c'est tellement, tellement naturel, tellement évident, tellement évident. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment c'est deux boussoles, en fait. mmh C'est deux boussoles intérieures qui, voilà, avec ça, je me sens en sécurité partout, partout, partout. Parce que il y a, y, a, y a une écoute profonde de qui je suis, de ce qui est là pour moi et de ce qui est juste pour moi. Parce que oser être soi, c'est ça, je me choisis, je me dis oui en permanence. Et donc, ma boussole, c'est mon corps et ma joie qui me permettent de faire les bons choix. Après, si je me plante et je fais une autre expérience, c'est pas très grave, on s'en fiche. Je joue. Tout c'est ça, la vie, jouer. C'est la vie, c'est un c'est jeu. une scène de théâtre, en fait. Et puis tous les gens qui arrivent dans la scène de théâtre, ils sont là pour m'en dire un petit peu plus sur moi. Donc soit je Mmh. le prends en frontal et je vais en frontal à contre-courant avec la vie, soit je joue avec la vie, je dis ah tiens, ah ouais, ah, lui, je le trouve, ouais, lui, je le trouve comme ça, oulala, il me plaît pas. Bon, qu'est-ce que ça vient me dire sur moi? Mmh. Et là, je joue. Et en fait, c'est ça en permanence. Et quand on Mmh. arrive dans cet état de lâcher, pour moi, c'est vraiment du lâcher prise. Bah, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Bah, en tout cas, merci beaucoup Virginie parce que, voilà, enfin, je trouve que, ce que tu nous as partagé aujourd'hui et c'est pour ça d'ailleurs que quand tu m'avais envoyé tes photos au tout début, tu avais envoyé la dernière partie et Mmh. et c'est vrai que je t'ai invitée à donner justement envoyer des photos qui représentaient l'avant et Ouais, parce que je trouve que ça permet réellement de voir et de ressentir plus ouais, les changements que tu as pu vivre. complètement. Et voilà, je te remercie d'avoir partagé, bah, écoute, une grande partie ou une partie de ton histoire avec nous. Voilà, j'ai passé un super moment avec toi. Bah, moi aussi, Euh, et moi, je te remercie d'initier toutes ces interviews, avec le support des photos, parce que tu vois, c'est la première fois qu'il y a le support des photos, et il se passe autre chose, en fait. bien Il y a sûr. Mm. il se passe autre chose, et je te remercie d'avoir insisté pour mettre ces photos de avant, parce que je trouve que voilà, il y a vraiment un truc waouh, quoi. Et c'est clair pour les gens qui nous écoutent. Il y a, voilà, la photo, elle parle d'elle, les photos, elles parlent d'elles-mêmes, quoi.
Mmh. Et ça, c'est ouais, c'est puissant. Je trouve que c'est très puissant, cette idée d'interview. Je te remercie parce que waouh, moi, même moi, c'était fort de partager ces messages au travers des photos. Et en plus, tu vois, en plus, la photo, j'adore la photo. C'est vraiment, moi, On a très peu de temps, Virginie. Il nous reste très peu de temps. on va s'arrêter, on fait le mot de la fin. Voilà. Donc, voilà, suivez vos élans, votre joie et votre corps. Voilà, c'est pour le petit mot de la fin. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, d'avoir pris ce temps. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau portrait. Merci Virginie infiniment. Stéphanie, Voilà, à très très vite. à très vite. Au revoir.